La première question que je vais aborder est la transposition des directives européennes. Le Parlement danois et les organisations professionnelles ont en commun développé un modèle de transposition qui donne les organisations une influence décisive sur la transposition des directives dans le système de droit de travail danois. Le modèle a comme but supérieur de conserver la culture de négociation en faisant, dans la plus large mesure possible, la transposition nationale des directives l'objet de négociations entre les organisations professionnelles. Déjà en 1992, une majorité des partis politiques ont conclu un compromis national selon lequel ils demandaient au gouvernement de travailler activement pour la réalisation de la dimension sociale en constatant que c'était dans l'intérêt danois, dans la coopération de l'Union européenne, dans le domaine du marché du travail, de maintenir le modèle danois avec des contrats collectifs entre les organisations professionnelles au lieu de la législation. Les partis avaient l'intention de garantir que les organisations professionnelles obtiendraient une chance réelle pour transposer les directives dans le cadre du système contractuel, compris les contrats collectifs. En 1999, les organisations supérieures ont conclu un contrat général sur la procédure de transposition. L'accord propose au ministre du Travail de transmettre les directives adoptées aux organisations supérieures, qui, le plus tôt possible, informent le ministre s'ils ont la volonté de transposer la directive en se servant des contrats collectifs. Quand les organisations ont eu la possibilité de transposer la directive, les organisations et le ministre devraient considérer quelles mesures ultérieures sont nécessaires pour transposer la directive de façon suffisante et à bonne date. Les organisations soulignaient leur vœu de pouvoir négocier sur la transposition sans projet de loi concurrent ou directive pour un contenu possible d'un projet de loi. Dans la même année, c'est-à-dire 1999, le ministre du Travail a établi une commission de transposition comme un forum commun pour les discussions courantes entre le gouvernement et les organisations professionnelles sur la transposition des directives. En pratique, la majorité des organisations professionnelles, privées et publiques, choisit de transposer la directive dans la forme d'un procès-verbal lié à l'accord collectif respectif. Ensuite, les organisations professionnelles négocient avec le but tant de ramasser les contrats qui n'ont pas eux-mêmes transposé la directive que de fonctionner comme paradigme pour le groupe qui échappe au contrat de transposition. Sur cette base, le gouvernement et les organisations professionnelles discutent la formulation d'un projet de loi qui sert à l'accord de transposition
conclus entre les organisations professionnelles. Typiquement, une majorité politique compacte vote en faveur du projet sans grande discussion politique, le projet étant basé sur un accord entre les organisations professionnelles et le gouvernement. Et la deuxième question s'adresse à la transposition des accords européens. Et la réponse est toute simple. Ces accords sont transposés exclusivement en se servant des accords entre les organisations professionnelles. Merci.